les prochaines minutes des autres courses de la semaine et puis on fera nos prédictions. Les gars, ça a été extraordinaire comme Giro. On adore, c'est excitant. Qu'est-ce que vous avez retenu de cette première semaine? Ben, moi, ce que je retiens de cette première semaine, c'est déjà qu'il n'y a eu que deux maillots roses. On l'a vu dans la dernière vidéo, mais Narvaez a porté pendant un jour. Pogacar a directement pris le maillot rose. Ce sera pour jusqu'à la 21e étape, on n'en sait rien, mais en tout cas voilà. Puis ce que j'aime bien, c'est qu'il y en a quand même eu un peu pour tout le monde, malgré que Pogacar ait assez dominé, en tout cas les exercices qu'il aime bien et qui lui correspondent le mieux, à savoir bah, la montagne et le chrono. Mais il y a eu un peu pour les échappés, on le verra un peu plus tard. Pour les sprinteurs, ben, je pense qu'on mettait quand même trois noms. C'est ces trois noms-là qui ont gagné, donc on s'est pas vraiment trompé dans notre vidéo de preview. Et puis on a vu un peu des attaquants, des gars revenir comme peut-être à la Philippe ou autre. Donc non, moi je suis assez séduit par cette première semaine personnellement. Ouais, on a vu que chaque étape était, enfin, c'était pas fait d'avance, à part Pogacar qui a gagné 3 étapes, bah, le reste, c'est des vainqueurs différents. Et même dans le sprint, ben, il n'y a pas un coureur qui est au-dessus du lot, c'est plusieurs coureurs qui rivalisent et ça peut tomber comme d'un côté que de l'autre. Et au niveau du sprint, en effet, vous avez vu un Jonathan Milan qui a gagné, qui était le premier à gagner. Il y a eu D'abord Deuxième, Mireille. hein. Deuxième à gagner. Ouais, D'abord Merlier Mireille d'abord, qui a Merlier gagné d'abord, la pardon, ouais. troisième étape. Ouais, et Jonathan Milan, mais depuis la dernière vidéo, c'est Jonathan Milan qui est le premier à gagner, désolé. Euh, il paraît quand même d'être le plus fort, le mieux emmené, et pourtant il n'a qu'une victoire d'étape pour l'instant. Ouais, je pense que c'est le mieux emmené. Maintenant, voilà, on l'a dit, il y a allez, une grosse masse de sprinteurs. Donc, je pense que faire sa place, c'est assez compliqué. Les étapes sont assez dures aussi. Donc, c'est aussi comment se passe tout le long de l'étape pour un sprinter sur ce genre de course. On a vu aussi que les échappées allaient souvent assez loin, donc il fallait batailler, donc perdre des équipiers aussi pour la finale. Beaucoup de pression est mise sur la Trek. Et donc, je pense que c'est ça aussi que voilà, il a peut-être un peu moins d'équipiers dans le final, il est peut-être lancé un peu tôt, par Consoni notamment sur la 9e étape. Et donc, bah oui, mais je trouve ça vraiment très chouette de voir que la porte est ouverte à tout le monde. Ouais, puis on voit, je pense que pour revenir un petit coup sur Milan, c'est vrai que l'équipe Trek fait, je trouve, beaucoup de boulot, beaucoup de travail. Maintenant, je pense que c'est aussi voulu des autres sprinteurs et des autres équipes, parce que Milan a l'air fort. Maintenant, on a vu aussi un Phil Bowes être présente, même sur le premier sprint. On en a parlé dans la dernière vidéo, mais un Jente Biermans, donc qui fait aussi troisième ou quatrième. Et puis des Gaviria, on n'a pas encore vu Ewan une seule fois vraiment dans un sprint. On a Groves qui a fait une fois deuxième, puis qui fait un peu loin aussi. Donc je pense Ouais. que Ouais, mais je ça joue pense que c'est ouvert aussi. aussi le parcours qui fait que les vainqueurs sont pas à chaque fois les mêmes, c'est à chaque fois des profils différents. Milan semble plus fort, pourquoi? Parce que c'est celui qui semble le plus frais encore en fin de course pour le sprint. Maintenant, c'est pas une des données exactes parce qu'on l'a vu ici sur la dernière étape, Coyle a su quand même gagner et s'imposer, alors parce que la Milan fait une erreur en lançant peut-être un peu trop tôt. Ouais. Ouais, puis Molano qui n'avait pas fait un seul top 10 de ce Giro, emmené magnifiquement au Pogacar, qui a quand même réussi à accrocher un podium. Donc en fonction des trains, des chutes, de la forme. En parlant des sprinters et des équipes qui emmènent d'autres équipes, des équipes qui emmènent d'autres sprinters, pardon, je parlerai de Caden Groves, tu as mentionné, une deuxième place. C'est peut-être aujourd'hui, avec l'équipe UAE et Lidl Trek, Alpecin est peut-être l'équipe qui a le plus travaillé, qui a le plus fait d'efforts, et finalement, c'est un bilan assez maigre avec une deuxième place. Est-ce que vous êtes satisfait de la stratégie de Alpecin et est-ce que vous auriez fait quelque chose d'autre? Pour répondre, satisfait, je pense pas parce qu'ils n'ont pas gagné. Maintenant, je pense qu'ils ont un objectif, c'est le maillot cyclamen. On voit, ils sont très actifs à ce niveau-là, même au niveau des premières étapes. Ils essayent, comme un peu à l'instar d'un Morkov il y a quelques années, de prendre des points derrière Groves pour pas que les autres sprinteurs en prennent. Donc, je pense que c'est leur objectif, même s'ils veulent gagner. Mais donc, est-ce que c'est réussi? Ben, en faisant des résultats bofs dans les sprints, Groves est quand même deuxième au classement cyclamen avec 116 points, Et, avec un peu plus de 50 points de retard sur Milan. Donc, et je vais rejoindre Noah, je pense que le cyclamen c'est vraiment un objectif parce que pour moi, Groves a monté en puissance tout au long du Giro et c'est un coureur qui va certainement être encore en forme en dernière semaine. Et il y a encore
peut-être pas les toutes dernières journées, mais il y a encore des moments pour essayer de gagner, des étapes toutes plates. Donc j'espère pour lui qu'il va au moins en avoir une, et pour l'équipe. Mais s'il peut rester comme il est là, derrière en deuxième pour essayer d'avoir le maillot cyclamen, c'est pas une mauvaise chose. Dernier sprinter que je voulais mentionner, vous avez déjà parlé, c'est Olaf Koy. 20 ans, enfin 20 ans, 21 ans, je pense. Premier grand tour et déjà une victoire sur un grand tour. Ça s'annonce quand même. Sans train. Ouais, Sans- j'allais dire Ouais, isolé il est complètement. complètement isolé. Là, il abandonne de la porte. Ouais. Affini qui a pas l'air de vouloir. Enfin, qui a peut-être Il y a dû peut-être placer un que peu Van plus. Dijk qui pourrait l'emmener, mais pour le moment, on ne voit pas tant que ça. Et le bilan comptable là est Puis, bon. oui, puis premier grand tour, on sait pas trop comment ça réagit. Il gagne la dernière étape de la première semaine, qui est quand même la semaine la plus longue, après comme un parcours pas facile durant toute la première semaine. Et en plus, il n'est pas vraiment emmené, contrairement à quasi tous les autres sprinteurs qui au moins un des 3 ou 4 sprints n'était pas là. Lui, il fait 4 fois dans le top 10 sur ce Giro déjà. Donc, Ouais, et puis troisième au maillot cyclamen aussi. Donc Ouais. il fait À aussi un point de Calen les... Grove sans vraiment les faire à Ouais, 100%. il les fait pas à 100%, mais il est toujours là quand même pour Ouais, tout à fait. accompagner. Et il reste à l'affût. Il va pas c'est un coureur qui va pas se faire piéger. C'est un coureur qui sera toujours. Il sent quand même très bien la course. Il se place bien au final même tout seul. Donc lui, on lui souhaite que le meilleur. Et s'il avait une équipe avec un Wout van Aert comme c'était à la base prévu, j'imagine pas ce que ça pouvait donner. Quelques coureurs, quelques baroudeurs. Maintenant qu'on a parlé des sprinteurs, on peut en parler des coureurs qui ont surpris. 2 victoires de l'échappée avec Benjamin Thomas, ouais, Ouais. et Sanchez, Pelayo Pelayo Sanchez. Sanchez. Vous voulez commencer ouais, par bah, laquelle? bah, Thomas. Thomas, la première, qui gagne après 90 km d'échappée. Ils étaient 4 à l'avant. Donc avec Pietro Bonne, Paleni et Valgren. Donc il gagne un petit peu en filou parce que Enzo Paleni, peut-être dû à son jeune âge, a un peu roulé alors que l'échappée était quasi en train de se faire reprendre par le peloton. Donc ouais, il sauve un peu, j'ai l'impression, en tout cas Benjamin Thomas, parce que Pietro Bonne avait surpris pour utiliser une expression, en suçant les roues pendant, je sais pas, les 5-6 derniers kilomètres, et en partant à quoi, 500 mètres de l'arrivée, il a fait gagner. Bah oui, ils ont bien senti le coup. Ils sont partis au sprint intermédiaire, je Ouais, pense. juste après le sprint Et intermédiaire. ils étaient encore frais jusqu'à la fin. Même les coureurs un peu plus faibles de base pour rouler, normalement plus jeunes en tout cas, ont quand même su aller au bout, ont roulé jusqu'au bout. Sauf peut-être l'Italien qui a sauté Ouais, quelques pas petits trop bon, relais. ouais. Mais il a bien fait parce qu'au final, il a encore un peu. C'est lui qui gagne l'étape. Je pensais que Valgren allait gagner parce que je pensais le plus fort et il semblait très bien. Benjamin Thomas faisait des très gros relais et au final, bah, pas du tout. Benjamin Thomas a su finir, comme je le dis souvent, en pistard, Boris. Ouais. Donc je suis vraiment content pour lui. Ouais, et Cofidis qui finit cette période, allez, Sans sans victoire. victoire par une très belle, que ce soit au niveau du prestige du Giro ou même tout simplement avec la manière, puisque il a été la chercher presque, c'était le moteur de l'échappée, l'air de rien, Benjamin. Ouais, erreur des équipes de sprinteurs d'avoir laissé passer sur une étape comme ça, des si gros moteurs. Donc, Et je sais pas pourtant, si ça les roulait, oreillettes hein. a fonctionné, mais Ouais, Benjamin Thomas, on le connaît. Enzo Paleni, il a déjà fait deuxième des Jeux méditerranéens de chrono individuel. Enfin, c'est quand même un gars qui roule bien chrono, seulement 21 ans. Valgren, ben, je pense qu'on doit plus le citer. Donc, rien que ces 3 gars-là, sur une étape plate, c'était presque vent de dos, je pense, Bah, ça faisait que toute la fin de descendre à la l'étape, et fin c'est de d'en l'étape. descendre. Donc, ouais, mais là encore une fois, l'équipe Alpecin qui a roulé plein gaz toute l'étape presque, qui n'a pas laissé partir une échappée dite moins forte pour laisser partir une très grosse échappée et de très gros moteurs et surtout avec un bonus très rapide puisque après le sprint intermédiaire ils ont laissé 1 minute, presque 2 minutes à des coureurs de cette force-là à 90 km de l'arrivée. Enfin voilà, petite erreur Et encore le une fois. problème, c'est que quand on est déjà à 60-65 à l'heure en ayant le vent de dos et en descente, bah, le problème, c'est qu'un peloton, même s'ils sont très forts, ils peuvent pas rouler à 90-100 km/h pour revenir. Donc, ils sont obligés, c'est plus ou moins ça se vaut et jusqu'à la Ouais, fin, ils ont tout réussi à à fait. tenir. Ça fait du bien de revoir Valgren là, parce qu'on Ouais. sait qu'il a connu une année très compliquée avec les chutes. Oui, il avait Là, même mais recouru avec l'équipe ouais, d'Evo. il Hein. avait arrêté pendant un long moment, il avait recommencé avec l'équipe d'Evo l'année passée. Et donc du coup là,
on le voit sur un grand tour. Et si je dis pas de bêtises, c'est son premier Giro. Ah, ça, je sais pas. Bon, ça, je saurais pas dire non plus. Ouais, bah Je voilà. sais pas, mais Possible. voilà. Bah, pour rester sur les attaquants, l'étape d'après, l'étape 6, c'est Pelayo Sanchez qui s'impose devant Alaphilippe, qu'on voit un peu On retrouve seconde un Julien jeunesse, qu'on Alaphilippe. retrouve tout doucement, et Luc Plapp qui fait aussi une étape magnifique. Mais qui se Bon, replace au classement général ce jour-là. qui Hein. se replace ce jour-là. Bon, Sanchez était à l'avant depuis un peu moins longtemps que Plapp et Alaphilippe. Donc, ouais, Peut-être il là est qu'il a pas. gagné la course. Parce qu'on Mhm. voit vraiment Alaphilippe. Je pense que dans ses grandes années, il aurait gagné très facilement. Là, on voit, il lance peut-être un peu gros. Il n'est plus aussi Un explosif peu tôt qu'avant. aussi. Un peu tôt. Bon, voilà, moi, je dirais un manque de confiance de Julien Alaphilippe. Mais Oui, puis il est dans l'échappée depuis très tôt dans l'étape, donc ça peut jouer aussi. Et je pense qu'il essaye d'anticiper un peu comme il l'avait fait au Tour de France l'année passée pour se montrer. Enfin, bah, ici, par contre, il est plus fort, donc ça va quasiment au bout, mais il manque cette fraîcheur de fin de course qui pêche un peu à la fin. Ouais. Bon, on a parlé peut-être aller un autre attaquant, ça a été un Narvaez qui a été là Ouais. dans l'étape 9 où il a failli aller au bout. Il était présent dans l'étape juste avant où là les favoris se sont joués la gagne. Même l'étape 6 dont on parlait, il fait sixième aussi, Voilà, et il fait dixième d'une autre étape, donc il enchaîne. il est bien fort. Et alors on peut parler des favoris avec un chrono. Peut-être d'abord cette étape justement des routes blanches qui est un peu décevante pour les favoris. Ouais. Pas de Ouais. grosses pertes à part Luc Plapp qui se replace. Puis après, on a crevaison d'Uitebroek, si je me trompe ouais, pas mais aussi, mais sans sans aucun problème. gravité. Et puis bah, ce On a chrono dominé par un Tadej Pogacar, encore une fois. au nez à la barbe des Ineos, qui Ouais, était très très bien préparé, avec 4 mecs dans les 9 autres du top 10, 2, 3, 4. C'est quand même la preuve que l'équipe était préparée, que la manière de s'entraîner et tout ce qui est matériel performance marche chez Ouais. eux. On Et a vu, on a vu un retour d'Arensman. ouais, j'allais dire, un Span qui revient se remettre dans le top 10 et qui est là pour jouer aussi le maillot blanc maintenant, parce revient très proche de Canaita Brooks. Et c'est un des coureurs, enfin, c'est un des coureurs, parce qu'il y a aussi Tiberi ouais, qui se qui replace. vient se replacer aussi. Ouais, qui Ouais. fait Donc c'est sixième. une bagarre aussi pour le maillot blanc, et ça fait plaisir quand on voit qu'il y a deux classements généraux Ouais. à Ouais, jouer. c'est aussi, ben, t'en as un peu parlé, Maxime, des Ineos, mais c'est un peu dommage pour Thomas parce que c'est le chrono qui le convenait le moins bien. Il fait comme à 16 secondes d'un Pogacar malgré qu'il y ait eu la bosse. Donc, 16 secondes. Ghana, tu parles. Ghana, Ouais. Ouais. voilà. Yana qui avait 40 secondes d'avance sur Pogacar au pied de la bosse. Hein. Ouais. Donc vraiment la première partie était très favorable pour lui. Et donc du coup, moi je l'attends sur le prochain Côte de la Montre. Ouais, tout à fait. Et sinon, ben, ouais, on peut quand même souligner Kenneth Brooks qui fait une 20e place, qui limite un peu la casse, même s'il perd 2 minutes 54, mais c'est sur Ouais. Pogacar, parce que sur Ouais, le j'allais reste du dire. monde, voilà, il y a quand même des autres coureurs. Encore une Juan fois. Juan Pedro Lopez qui perd Ouais. 4 minutes 20. Mais pour Ken Brook, je t'interromps 2 secondes, mais finalement, il fait dans les mêmes temps qu'un Tratnik, qui est quand même un très bon rouleur aussi. Donc, je pense qu'il a vraiment limité la casse. Je pense qu'il y a vraiment, cette année, Ouais. encore une fois, sur les chronos, l'équipe Visma est un peu décevante, parce que même un Oui, Affini mais n'a pas fait le chrono à fond. Ouais. Et donc, enfin, voilà, c'est un il faut peu. se dire aussi que sur 40 km, un Kenneth Brooks perd que les 3 minutes qu'il a perdu. Ça me semble quand même enfin, par rapport à des C'est 5 beaucoup minutes. pour quelqu'un qui a la prétention de vouloir gagner un grand Je, tour, je trouve, maintenant. Moi, Oui, je suis maintenant, pas tu vois quand même spécialement d'accord. des Maintenant, petits il est dans sauveurs qui l'amélioration. perdent 5 minutes. Ouais, Oui, voilà, il est des encore jeune, Rubio, tu des vois. Juan Pedro Lopez, eux, ils ont pris vraiment des gros tirs. Je pense Mais pas qu'il l'a fait à bloc, mais comme on voit, même les équipiers entre guillemets de chez Ineos l'ont fait à bloc. Il y a Tobias Foss qui fait à 5 minutes. Donc, ouais. est-ce qu'il a fait un bloc ou pas, je sais pas, mais quand Non, t'avais non, non, Tobias Foss qui fait. il était tombé le jour avant et il l'a pas fait. Ouais. Il l'avait dit Maintenant, Mais d'ailleurs. bon, quand il y on a voit que que des Kian coureurs. gagne des chronos quand il est jeune, il est champion de Belgique chez les jeunes, et que Ouais. là, c'est son point faible, on va dire. Ouais, mais quand on voit les Bah, il y a quand plateaux, même. les plateaux qu'il faut pousser, c'est quand Ah même ouais, impressionnant. Mais par contre, il y a des coureurs comme Chavez, même un Chavez, il Storov, perd Ouais, six mais minutes. ce qu'il vient de dire, ouais, c'est ça, il y a quand même quelques coureurs qui ont pris un tir. Le lendemain, par contre, ben là, c'était un Luc Plapp, par exemple, qui était très bien revenu et qui, lui, a pris ce tir-là ce jour-là. Et maintenant, Luc Plapp, qui était 5e au général à 2 jours du jour de repos, Est est à maintenant à 40 40 minutes. minutes. Ouais. Mais par contre, un Tiberi qui fait une 4e place et qui, même au sprint sur la fin de l'ascension, arrive à quand même faire une belle performance. Ouais.
Donc, Il monte en Comme dit, c'est puissance. Hein. l'arrivée Au au sommet final, aussi. Tiberi, le seul temps qu'il a perdu sur Thomas et Martinez, c'est la première étape Sur avec, problème avec un mécanique. problème mécanique. Donc, ouais, c'est la deuxième étape, je pense. C'est Ouais. quand Pogacar gagne. Ouais. Mais du coup, ouais, il a eu un problème mécanique, il était mal placé, donc c'est un coup à pas de chance. Et sans ça, il est peut-être avec Martinez et Thomas il peut Ouais. jouer le podium. On peut Hein. quand même dire que Ouais. c'est Pogacar qui gagne du coup. Ouais. Ouais, Devant quand même. Martinez. Je pense que les plus forts sont devant Martinez, O'Connor, Tiberi, Thomas et Pogacar. Je pense que Il y a O'Connor Google aussi aussi. qui a Hein. limité le jour Ouais. avant sur le chrono, on l'a pas dit, mais qui fait quand même 11e, je crois, donc il C'est- limite quand même un peu c'est le une gel. Et étape, quatrième au général, je pense. Hein. mais Ouais, qui est au général. c'était une Quatrième étape à 3 minutes particulière 39. parce que il y a eu toute la course, le peloton qui a chassé l'échappée parce qu'il y avait Storer dedans. Enfin, je Et suppose que c'est Bardet. Storer, mais il y a aussi Bardet. Donc c'est des coureurs qui pouvaient se replacer au général, qui n'étaient pas trop loin non plus. Donc ça a roulé et Pogacar, je pense Mhm. que voulait la gagne. Donc Ouais. J'ai entendu une interview où il disait que c'est vraiment son équipe, ses équipiers qui étaient motivés à 200% puisqu'ils avaient fait un chrono le jour avant, où certains ne l'ont pas fait forcément à fond. Et comme vous l'avez dit, on l'a déjà dit tout à l'heure ensemble, que il y avait une étape un peu plus facile le lendemain. Donc voilà. Ouais, puis pour parler des coureurs qui perdent un peu du temps, on a Lutsenko qui était encore passé au général, qui perd 6 minutes. Qui Donc, lui, Ouais. d'ailleurs, va abandonner le lendemain. Ouais. ouais. Donc, sûrement ah malade non, qui ou perd 2 minutes 30, pardon. blessé. Ouais. Mais Ouais. qui se retrouve à 6 minutes au général. Ouais, donc on Ouais. a quand même un top 10, allez, intéressant, avec des écarts déjà. C'est rare Ouais. pour une première semaine. On a quand même Pogacar qui domine. On a un beau petit podium avec Martinez et Geraint Thomas. O'Connor qui est en embuscade. Puis après, on a des coureurs pour le maillot blanc. Des Hüttebroek, Tiberi, Tiberi, Arendsman. Ouais, il y a 1 minute 30 entre les trois, donc c'est quand même Ouais. entre guillemets Ouais. assez serré, Ouais, surtout après une semaine. Alex Baudin qui est quatrième au classement, je ouais, pense qu'on peut quand même le très beau souligner, coureur. Hein. Il qui est fait m'impressionne. premier français alors qu'il y avait des Bardet et autres. Qui est un peu le dernier Faut rempart pour O'Connor, là où on attendait plus les Les frères Enfin, Parabin. ouais. Ouais, tout à fait. Il y a aussi une bagarre pour le top 10 enfin, derrière avec des coureurs comme Zana qui Ouais. performent très bien par rapport à ce qu'on pouvait attendre d'eux. Ça reste assez ouvert derrière. Il y a Ouais. aussi Fortunato. Ouais, Et je pense qu'il est ouais. sixième, Fortunato, hein, au général. Septième au Septième, général. et il Ouais. est, Et Et il il y a marque Yann bien. on n'en Hirt parle aussi pas, qui est mais dans il y le a top Hirt, 10. ouais, c'est ça que j'allais Ouais. dire, qui est quand même top 10, donc Top 10. Donc c'est des dixième. Ouais, coureurs je les vois qui... s'accrocher jusqu'à la fin. Hein. Fortunato, un Jan Hirt. C'est un peu dommage parce que c'est des mecs qui pourraient aller chercher peut-être une ou deux échappées, mais qui vont sûrement jouer Ouais. le top 10 à la Et place. je trouve ça aussi un peu dommage Et on- qu'il y ait des deux on- chronos, mais même Juan Pedro Lopez, qu'on voit très Ouais. très fort, en tout cas sur les étapes où ça monte, qui a malheureusement tout perdu, j'ai envie de dire, rien que sur un des deux seuls chronos, alors que Mais c'était même le celui qui lendemain devait aussi, hein, il a pris un tir aussi alors que c'était sur celui l'étape de montagne. Ouais, devait c'est le lui... seul un peu perdant. Ouais. Ouais. Maintenant, Enfin voilà, je pense on que. a quand même Pozzo Vivo qui est encore top 15 à son âge. Ouais, Lui, Qui fait de la mais lui, il a résistance. pas de chance parce que même toutes les étapes, j'ai l'impression qu'il lui arrive une bricole ou un truc comme ça et que le mec, il doit faire avec. Et enfin, j'espère que Ouais. pour lui, en tout cas, qu'il ira chercher peut-être un dernier top 10, peut-être un dernier ou pas hein, sur le Giro. ouais. On a parlé du Giro. Vous voulez encore rajouter quelque chose ou on parle peut-être des personnes qui auraient peut-être dû être au Giro mais qui performent ailleurs? Oui, ben, il y a le Tour de Hongrie, où il y a eu quelques sprinteurs, hein, comme Welsford par exemple, qui était de base prévu au Giro et qui sont là-bas. Et pourquoi je parle de Welsford directement? Parce qu'il a remporté la première étape au sprint. La deuxième étape est un sprint aussi, remporté par ton chouchou de toujours, Mark Cavendish. Et puis, je sais pas si vous voulez parler des sprinteurs, mais sinon Thibaut Ouais, Nys. ben juste un petit mot, Cavendish quand même. Gros, C'est sûr. gros trou entre le Tour de Colombie et ici le Tour de Hongrie. Ça peut paraître bête, mais le Tour de Hongrie est peut-être pas la plus grosse course de l'année, mais il y a quand même des coureurs comme Groenewegen, comme Samuel Ford, Viviani, Viviani qui est qui un sont prouvé là Cavendish aussi. et voilà, l'air de rien, gagner devant ces coureurs-là, ça veut pas dire que la saison va continuer, sa forme va continuer à croître durant la saison, mais il est présent, on l'oublie pas, et finalement, il terminera l'année encore avec une victoire, enfin 2 victoires même. Donc, c'est encore allez, très bien à son âge, et surtout avec un coureur qui devait prendre sa retraite l'année passée. Donc, Ouais, voilà, c'est très sûr, chouette. super longévité. Puis sinon, pour parler belge, bah, Thibaut Nys, qui remporte les deux étapes suivantes et qui, par la même occasion, va chercher le général. Donc, super impressionnant. Il montre qu'il est complet.
qu'il est très fort. Il y a la première étape quand même devant Ulissi et Bookman, ils arrivent à 3. Donc, Première ouais. fois qu'un Belge va gagner le Tour de Hongrie. C'est vrai, ouais. 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 Mais il a Mais été très bien entouré par une équipe Ah. Trek très forte et un Vasek qui, je pense, sans Thibaut Nys, aurait pu jouer aussi le classement général. Euh, 4e de l'étape 2 d'ailleurs, ouais, dans le vraiment. sprint. C'est vraiment, moi, c'est peut-être le coureur qui, avec Thibaut Nys, m'a le plus impressionné sur Moi, je pense sur qu'il cette sera de la course. partie au Tour de France, Vasek? Vasek. Ouais, je pense qu'il est là assez souvent. Je crois qu'il a fait des grosses courses cette saison et c'est un coureur qui peut apporter énormément. On le voit notamment avec Bonnet cette Ce Tour de fois-ci. Hongrie. Bonnet Bien est sûr. encore là dans la 5e étape d'ailleurs. Remporté Ouais, par jouer. Wout Poels. Ouais. ouais. Il L'un fait des hommes. quatrième. le quatrième, ouais. Ouais. Ouais, quatrième. Ouais. Bah, donc du coup, oui, je parlais de déception sur le fait de ne pas participer au Giro. Wellsford devait y être, Bookman devait y être, Deuxième du général, et Wood Bookman. Pools. Wood Pools gagne, Wellsford gagne, et alors un Bookman qui fait deuxième du général, Deuxième. ça, Ouais, Ouais. c'est ça, à 12 et secondes. qui a l'air très très fort en tout cas. Ouais. Ouais, sinon, On peut parler peut-être de Sagan qui a refait des kilomètres dans le peloton, mais Belle c'était image où il signe son livre Qui a refait en du roulant. Sagan. ouais, Ouais. ouais, voilà, c'est très C'est- très bien avec cette équipe chez Pierre Baguette, Pierre Baguette. et équipe d'origine slovaque. C'est ça. Donc C'était ouais, dit dans le nom. Hein. Une 90e place au général. ouais, c'est anecdotique, mais je pense qu'il est là pour préparer les JO et il avait besoin de faire de l'endurance. Donc très très chouette de voir ça. Et si vous êtes d'accord, on peut passer peut-être par un petit week-end en France Ouais. avec deux courses qui se sont déroulées en Coupe de France. Oui, c'est sûr, le Tour du Finistère d'abord, remporté par Benoît Cosnefroy, qui prouve encore les arrivées à plusieurs qu'il est très fort, qui bat Corbin Strong, encore un de tes petits chouchous, tant qu'on est dedans, Bah, ils faut le marchent tous dire. hein, finalement. Tous mes coureurs que je choisis, c'est des coureurs qui. Première Si fois je que vous choisis Cavendish un jour, gagne. si je vous choisis un jour, vous aurez une belle carrière. J'espère que Groves ne va pas gagner l'étape du Giro, Non. alors sinon ça va écrouler tous tes plans. Mais sinon, ouais, Axel Zinglet qui fait encore Zingle, pardon, Ouais. qui fait encore quatrième du Tour du Finistère. Ouais, très Voilà. très bien. Franchement, Cosnefroy, moi, il m'impressionne dans les courses dures, à la vitesse qu'il arrive à atteindre en tant que puncher, mais finalement, il est presque devenu un sprinter. Et c'est un mec qui est capable d'être là à Liège, Bastogne-Liège, mais en plus de ça, gagner un sprint avec 30, 40 personnes. Voilà, moi, chapeau à lui. Et il était entouré d'une équipe Décathlon AG2R, encore une fois, avec un mix d'espoir de l'équipe d'Evo, et qui était fort, très fort, et qui l'ont emmené à la perfection. C'est un des coureurs qui gagne le plus depuis le début de saison, hein. Donc il est très en forme et sa pointe de vitesse ne fait que remonter. Et enfin oui, on se demande s'il n'a pas travaillé ça tout l'hiver. Bah, il nous l'a dit à Liège-Bastogne-Liège qu'il avait travaillé ça très fort, et ça se voit, ça se voit. Donc, ouais. Ouais. En parlant d'autres coureurs qui vont vite sur les parcours durs, Axel Zingle, si vous voulez, mais moi c'est Zingle toujours, qui a remporté les boucles de l'Aune sur une course qui a été extraordinaire, Ouais, une course super dure, ils arrivent à 8. Ouais, ça a été assez allez, mouvementée. ouais, mouvementé, très dur, avec deux lettres, Schmitz, pardon, qui fait troisième. Mais voilà, il y avait aussi Van Moer, je pense, qui a roulé avec quand même une belle start list. Enfin, la victoire pour Zingley, qui est dans la spirale positive de Cofidis, qui gagne en parallèle sur le Giro. Donc voilà, il nous Une l'avait course dit. complètement folle. Le 9e est à quasi 4 minutes. Corbin Strong 26e à 7 minutes. Quand on voit le parcours, ça a vraiment explosé dans tous les Ouais, sens. puis le groupe de 8 de favoris qui arrivent font quand même 100 km à l'avant en 8. Donc ça prouve quand même que c'est une équipe pour fort, parce que c'était les plus Ouais, forts, c'était pas vraiment une échappée. Donc ouais, mais il y a des groupes qui se sont faits, qui se sont défaits, puis ils se sont isolés. Enfin voilà, c'est quand même une belle course. Et en parlant de Axel Zinglet, si vous voulez, ben, on l'a vu sur le circuit de Wallonie jeudi. Course, super course, super organisation, et on y était. Et donc, si vous voulez voir notre petit vlog, n'hésitez pas à aller voir ça sur notre chaîne YouTube. Mais par contre, voilà, Arnaud Delis Ouais, a gagné. belle. Course, waouh, belle course. Avec Visma qui a voulu rendre la course difficile, une qui a équipe voulu très jeune. anticiper, et avec du beau monde, ils ont fait troisième sur le podium, devant des coureurs comme Mozzator,
enfin, Benoît, Vicario, Benoît, Vrat, Trottam, ouais, c'est Ouais, tous même des les coureurs Tesson, Turgis. qui sont très en forme sur les Flandriennes quand ils y vont. Ouais. Ouais, et alors on a vu Arnaud Delis bien emmené, qui a été fort, parce que même dans les passages des côtes un peu difficiles, il a un peu fait tout exploser. ouais, il était Mm. très très à l'avant. Et puis on a vu un Lou Van Bell oh, impressionnant, il volait, et une chance que toute l'équipe Lotto Destiny était là pour contrôler tout ça, parce Très que très gros victoire comme Pellars une nouvelle fois. Ouais, ouais, et tu dis heureusement que Ligbot était là, et aussi heureusement que c'était un faux plat à la dernière ligne droite, parce que si c'est une arrivée plate ou Ouais. très rapide en descente, je suis pas sûr qu'on le revoit non plus. Et ouais, comme tu le disais, Hugo, Jumbo qui fait encore troisième sur le podium avec Brinan, un jeune de 18 ans, qui était là, on l'a eu à l'interview, Poupon. On m'a dit 18, on m'aurait dit 16, ça m'aurait pas choqué. Donc machine quand même première, en tout cas c'est la première vraie course pro de cette saison. Pour lui, il a fait le circuit des Ardennes et l'Olympias Tour, donc qui sont des courses espoir. Donc ouais, ouais, 2.2, impressionnant, ouais, c'est ça. impressionnant. Ouais, ouais, ouais. Le coureur de Groupama FDJ aussi, Paul Paul White, Penouet, ouais. qui était très très bien aussi, parce qu'il fait quatrième, c'est ça? Pour sa Ouais, cause de reprise, Sa cause de reprise, Paul ouais, il était Penouet, blessé. Première course de l'année pour lui. ouais, ouais. ouais. Donc il C'est montre qu'il est en vraiment forme. pas mal. Et on a vu des Anthony Turgis et d'autres coureurs, aussi Anticiper. Hugo Page, qui étaient à l'anticipation. Et c'était vraiment chouette d'être un peu au cœur de cet événement-là, que ce soit au départ ou à l'arrivée. Et même pendant la course, on a vu une très très belle course. Ouais. Bah, les gars, si Passons à on... nos prédictions. Allez, c'est parti. Donc voilà, la première semaine du Giro finie. On va un peu preview la deuxième semaine avec le parcours et nos favoris. Donc 10e étape, on commence par une 10e étape dure, arrivée au sommet, col de première catégorie, 18 km. Bon, la moyenne affichée est de entre guillemets seulement 5,6%, mais c'est des paliers. Il y a les petites descentes qui font descendre la moyenne et la finale est quand même très très dure. Donc je pense que ça va être pour Romfort et je pense que les gars du général vont aller au bout. Perso. Ouais, moi je suis pas trop sûr. Le lendemain de journée de repos, je pense qu'on va avoir quelques petites défaillances, l'air de rien, dans la montée finale. Je pense qu'on va avoir une très belle bagarre avec les favoris, mais je pense que quelques coureurs qui ont pris déjà des éclats, comme peut-être un Valentin Paré-Peintre qui m'a semblé très fort, et peut-être d'autres coureurs, même un Aurélien Paré-Peintre aussi, avec cette équipe Décathlon AG2R qui sera là. Je vois aussi quelques coureurs en satellite, justement pour ces petits replats. On ne sait jamais qu'un coureur peut anticiper. Non, moi je vois l'échappée aller au bout. Et je vais mettre Valentin Paré-Peintre. Ouais. Ouais, je te rejoins. En fait, le lendemain de jour de repos, il y a toujours un bon groupe qui peut sortir. Et moi, je vois bien une équipe, aller Trek, peut-être sortir parce qu'il y a un sprint intermédiaire avant les côtes. Et peut-être avoir un Milan accompagné de un ou deux coéquipiers. Et peut-être glisser aussi Juan Pedro Lopez dans le coup, qui pourrait aller au bout. Donc moi, je vais mettre Juan Pedro Lopez. Moi, je vois bien encore en satellite essayer de partir, surtout chez Bora, avec peut-être un Schkerman qui va pouvoir essayer d'anticiper. Il est tombé. Mais Ouais. maintenant, je pense honnêtement que les favoris vont jouer la victoire. Et si je dois choisir un favori qui m'a semblé fort rapide et qui monte en puissance aussi, c'est Tiberi. Et donc, je mets Tiberi comme favori. Ouais, moi je pense que c'est le jour où Martinez perd toute chance pour le classement général. Ah ouais, Ah comme ouais. ça. Ouais, moi je pense qu'il va avoir une belle Moi, je doute. défaillance. Je pense que la côte est quand même dure, mais je pense pas qu'elle soit si compliquée que ça pour eux. Ah, C'est les 3 derniers kilomètres qui sont vraiment très importants. Mais Et ils ne viennent pas d'une descente, hein, ça voilà, monte c'est quand même ça. depuis plus que Ouais. 18 km et ça va être très 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 usant. Parce que si tu éclates vite et que t'as pas les bonnes jambes, tu peux prendre Ouais, ouais, tu peux prendre des tarif là. minutes. Hein, ouais. Ouais. Allez, étape suivante. Bah, toi, t'as Maintenant, pas Hmm, dit un ton favori. Mais favori. si, il a dit. Hein. Non, j'ai Non, pas stat. dit, mais j'ai dit que vu que les favoris peut-être, mais vous m'avez convaincu. J'avoue que ce sera peut-être une échappée. Même si une arrivée bosse comme ça, j'ai l'impression que Pogacar a tellement envie de tout gagner qu'il va faire rouler, mais pour pas dire Pogacar est le classique, pour dire un gars qui peut aller au bout, c'est vrai que un des frères paraît peintre dans une échappée, ou
peut-être même s'il a beaucoup récupéré un Luc Plapp qui est maintenant super maintenant c'est Ouais, peut-être j'y un peu pensais. tôt. Ouais. Mais bon, 40 minutes, s'il a un peu récupéré, on sait pas. Ouais, Si, parce moi, qu'il j'y crois, paraissait moi. fort sur certaines étapes, dont l'étape des Moi, Gros de j'y Blanc, j'y quoi. crois, Et j'y crois pour on peut le penser Pape, que les coureurs ne vont pas se gêner à faire des efforts parce que le lendemain, bah, c'est une étape de transition de sprint. Ouais, voilà, pour une échappée, je mets Luc Plapp. Allez, ça Ouais, part ouais. là-dessus. Bah oui, il tape le lendemain avec une étape, enfin un début d'étape un peu compliqué, mais après, Après, ouais. là, ce sera un sprint. Enfin, ce sera un sprint. Ce On sera finit une à arrivée 1 mètre d'altitude, donc ouais, à Ah, long de mais la tu mer. démarres très haut. Tu démarres tu démarres à 400 mètres. Ouais. Est-ce que là, Oui, vous mais enfin, voyez tu un fais que sprint? descendre sur la fin. Vous donc, voyez un sprint ou vous voyez une échappée aller au bout? Moi, je vois bien un sprint, mais avec un gros début d'étape comme ça, je vois quand même quelques coureurs sprinteurs fatigués. Jacobsen, qu'on ne verra une nouvelle fois pas. À voir Merlier s'il est rétabli. Il y a aussi allez, les sprinteurs qui vont peut-être moins bien digérer la grosse étape de montagne le lendemain du jour de repos. Donc on peut avoir allez, des surprises, mais des surprises de coureurs distancés assez tôt dans l'étape, je pense. Moi, je pense que ce sera un sprint parce que la moitié de l'étape, voire plus, est toute plate. Le début, il y a que, entre guillemets, qu'une côte de troisième catégorie à 5%, très loin de l'arrivée, sinon c'est quasi que la descente ou du plat. Je pense que les sprinteurs, après 2 jours sans sprint d'office, vont quand même avoir l'opportunité. Donc, du 90e kilomètre, enfin, quand il restera 90 km à l'arrivée, ils descendent de 635 mètres de dénivelé. Donc, il y a justement ce sprint. oui, mais c'est une descente, quoi. Oui, oui, mais Ouais. il y a justement un sprint avant. Et donc, il faudra bien regarder qui va pas pouvoir Maintenant, on a 105 profiter. km au pied de la descente pour revenir, donc tout Ouais, plane. ouais, mais c'est quand même quelque chose qu'il Ouais, faudra faut Mais pas vérifier. il y a On aussi, a vu que c'est sur aussi le le long Giro, du bord de mer, donc on peut avoir aussi un vent favorable donc ou moi je défavorable serais pour les attentif. ou de lâcher. côté. Ouais, ou de côté pour Ouais. avoir un peu des Je bordures. vois bien Tim Merlier essayer de encore en remporter une. Même Ouais. s'il est tombé, je Moi, pense ce que sera c'est la pas. Lafcoy, Je moi. vais mettre Jonathan Milan parce qu'il me semble très fort. Donc je vais mettre Jonathan. Moi, je vais mettre Phil Bowes. Ouais, ouais, voilà. Allez, Ah bah, 4 différents. Voilà. peut-être Ben différent. donc, étape 12, étape suivante, qui là est une étape assez spéciale avec beaucoup de petits raidillons, même, enfin même de petits murs, parce qu'on voit allez, à 15 km de l'arrivée, 1 km 2 à 9% et demi, et toute l'étape, il y a entre guillemets seulement 4 côtes répertoriées, mais il y a 7-8 bosses entre 1 et 3 km. Donc, je pense que ça sera quand même assez dur et je verrai bien Alaphilippe qui est en forme. Je te rejoins, ce sera mon favori aussi. Moi, je pense plutôt qu'il Ouais. sera équatorien et que Ah, il a déjà gagné sur ce Giro, il marche, il l'a prouvé. Et moi, je pense que l'échappée va aller au bout, ce sera pas du peloton par contre, parce que sinon l'équipe Ineos ne contrôlera pas du tout, ça je peux vous le dire. Mais je vois pas d'écart avec les favoris, mais je vois un Narvaez dans un groupe d'une trentaine de coureurs, avec des coureurs comme par exemple Calmejane, avec des coureurs qui sont bien, mais qui voilà, qui ne sont pas là pour gagner le général. Donc voilà, il n'y aura pas de gros coureurs de général, je pense. Mais par contre, allez, un Narvaez qui est quand même fort. Et comme noté que le deuxième sprint de la journée, qui donne des bonifs et des points pour le cyclamen, se trouve quand même au-dessus d'une bosse d'1 kilomètre. Donc là, on sait bien que pour les points des sprinteurs et tout, il y a souvent ouais, beaucoup de bagarres. Donc je on pense verra bien. dans une étape peut-être un peu plus, enfin dans la première semaine, j'aurais bien vu un sprinter quand même pouvoir peut-être contrôler, mais ici là ça va être en début de deuxième semaine, ça va être compliqué. Milieu Et de deuxième moi, semaine enfin ouais, déjà, hein. milieu. Donc je vois bien, je rejoins Boris, moi on va faire une team 2-2 avec Narvaez parce que j'adore ce coureur et je pense qu'il va pouvoir bien exploiter sa forme qu'il a actuellement. Et ouais, je pense que ça sera quand même. Je pense que vous avez raison que ça sera dur de contrôler. Je viens de voir, il y a que tous les 10 km, pour les 61 km, il y a une bosse. Il y a 10 km, puis il y a un petit mur, une En petite bosse. À fait, 10 km, il y a un petit mur, une petite bosse. ça dépendra vraiment enfin, de comment le final est, si s'il est vraiment difficile ou pas. Mais là, c'est sûr qu'il y a encore une bosse dans les 12, à 12 km de l'arrivée, donc c'est compliqué. Mais Jonathan Milan, je suis persuadé qu'il passera facilement avec le peloton ces côtes-là. 9% et demi Oui, derrière. mais c'est 1 km. Eh ben, vous savez, pour ne pas prendre le même cours que toi, je vais prendre Matteo Trentin. Une bonne idée, pas mal. Allez, on passe à l'étape À suivante. l'étape Ouais. suivante, Enfin, une vraie étape de sprinter. voilà. Eh ben, moi, j'ai mon favori, c'est Caden Groves.
là, tu Voilà, il n'y a vois. pas un seul. Tu J'ai voulais ça? l'impression qu'il n'y a pas un seul mètre de dénivelé. Ouais. Ouais. 2 sprints en plein milieu d'étape, comme au Giro, avec l'Inter-Giro et les 2 sprints. Moi, j'annonce qu'il n'y aura pas d'échappée. Ouais. Bah, ouais, ça va être. Moi, ouais, je Ouais, pense je sais qu'il y pas, il y a aura le- 2 coureurs de Ouais. Politique Cometa Ouais, à je l'ai l'avant dit, et un Paul Bardiani. Ouais, pourquoi pas. Mais non, moi je vois vraiment Lafcoy, encore une fois, dominer. Moi, Tim Merlier. Je pense que c'est le plus fort. Moi, pour changer, mettre une grosse cote, Andresen. Bah, gros, ça, moi, je Ouais, reste là-dessus. mais je pensais à le mettre aussi, mais je pense que ce sera enfin un sprint où on verra Jacobsen Jacobsen? sprinter. Moi, je vois Merlier, mais Ouais. je pense pas que ce sera Luna Anderson qui va sprinter cette fois-ci. Et moi je vous dis que Caden Grove sera pas dans le top 10 de cette étape. Ah, bah, tu vas être déçu, je l'annonce. Et allez. Et voilà, donc étape Donc, d'après. Pas de, enfin, je coupe, mais pas d'Ewan, pas de. Ewan, le problème c'est qu'il a vraiment du mal avec son positionnement actuellement. Et je pense qu'il retombe dans les travers de l'année passée où Le il est un jour où il peu, fera un sprint, il nous appellera. ouais, il est un peu court. Le seul sprint et qu'il pas a de fait, Molano c'est derrière Benjamin Thomas. Là, Molano le fera. Sixième. Podium. Podium de Enfin, Molano. je continue pour la liste, mais ni Gaviria qui semble pas trop en forme. Non, Ok, Ouais, ça va. j'ai du mal à croire. le Alors, lendemain, le lendemain, le deuxième Bon. chrono Là, on peut dire individuel, Ganatus, c'est bon, on passe. Ganatus. Michael Bierk. Michael Et Bierk. je te vole ce que tu avais dit sur le premier chrono. Tu avais dit Michael Bierk qui fait 9ème, je crois, de tête. Mais là, je pense que vu, entre guillemets, enfin, l'impression que j'ai qu'il y ait, entre guillemets, peu de différence entre les spécialistes du chrono et Pogacar sur le plat. Heureusement, vous allez me dire. Mais sur la première partie du chrono de cette semaine qu'on a vu, il n'y avait pas tellement de différence. D'ailleurs, tu l'as dit, Ghana avait 40 secondes d'avance au pied de la bosse. Je sais pas, je verrais bien Ghana ou un Michael Bierk. Mais Moi, il y a, Michael Bierk. il y a quelques petits moments où ça monte et ça descend. Maintenant, c'est vrai que c'est quand même fort roulant. C'est très plat. Mais c'est vrai que c'est Même en difficile photo descendant. de trouver un autre coureur que Ghana. Parce Moi, que, moi, je vais- J'ai une grosse cote aussi, mais je vas-y. vais Ouais. dire une grosse cote, enfin, pas une grosse cote, mais autre que Ghana, c'est De la même équipe. Sheffield. Ouais, j'allais dire Voilà. pareil. Bah oui, mais Ouais, Sheffield, mais c'est les deux coureurs allez, qui Enfant. Ouais, peuvent puis qui ont gagner. montré que sur un chrono de 40 km, il marchait, donc sur par 31. contre, bah, t'as tenté une cote, mais je pense que Tiberi va prendre le maillot blanc ce jour-là. Ah ouais, c'est possible, ça, ouais. Mais il le perdra le lendemain, par contre. Ah, on va voir. Le lendemain, Donc, nos favoris, Alors, si on le fait vite Ghana. fait, Ghana. Sheffield. Voilà. Ouais. Ok. Ben ça voilà, va. ben, dernière étape déjà de cette deuxième semaine. Et non des Super moindres, je sais pas si c'est encore juste, mais le graphique qu'on a nous annonce plus de 5000 mètres de dénivelé. Donc je pense que ça doit s'en approcher. Ouais. On monte crescendo, une côte de troisième catégorie, une côte de deuxième, une côte de première, deux côtes de première. Le Passo del Tirolo. Ouais, C'est puis arrivé à Livigno, légendaire. Hein. C'est légendaire. Mais là, l'échappée toujours au bout, et je vous donne un autre favori. C'est un autre Français. Il a fait deuxième de Liège-Bastogne-Liège, c'est Romain Bardet. Je pense que ce genre d'étape, montée, descente à répétition, une équipe UAE va avoir vraiment du mal à contrôler dans la montagne s'ils doivent utiliser des coureurs comme Bierg et Langen. Voilà, sinon il va se retrouver très très fort seul, je pense, Pogacar. Et donc pour ça, je pense qu'il faut tout simplement anticiper, et ce sera un coureur dans une grosse échappée d'une dizaine, quinzaine, avec un Romain Bardet qui va gagner. Je te rejoins là-dessus. Je pense qu'encore une fois, l'échappée va aller au bout. Et je vois, moi, plutôt un petit grimpeur s'imposer, un gain. On a déjà vu s'imposer sur les grands tours, qui était passé un peu à la trappe. Mais là, je le sens bien en forme, c'est Esteban Chavez. et il est colombien, arrivé à plus de 2400 mètres. Je pense que ça doit jouer aussi, c'est vrai. Moi, je vous rejoins pas. Je pense que Pogacar va vouloir la win. Et là, je pense que c'est le moment où il va plier totalement le Giro vraiment à 100%. Et je le vois même attaquer très tôt dans l'ascension. Et du coup, je monte mes Pogacar. Moi, je verrais bien une échappée aussi, comme vous deux. Maintenant, j'aurais bien vu un Rubio. Maintenant, il est trop bien classé au général. Maintenant, On on verra, il y aura un verra deuxième à ce chrono. Il y moment-là. aura encore du temps. Euh, 40 km encore le maintenant, chrono. si je devais dire une une grosse cote trentaine. belge, j'aurais bien une grosse échappée. Aller à Mori 27 dans une, C'est dans la une grosse cote. échappée. Hein. C'est vraiment À savoir quand même que la majorité des coureurs professionnels passent l'été À à Livigno, Livigno, et donc ils font Ils des sont- stages en altitude. Le Ils, col est conna- bien connu. ouais, ils connaissent les routes, hein. Ça, c'est bien à sûr. savoir.
Et voilà, bah, voilà comment se termine cette semaine. On va encore voir du spectacle. Il va y avoir, selon nous, pas mal d'échappées, quelques sprints. Et bah, selon mes pronostics, pas de victoire de Pogacar cette semaine. Mais ça va être, à mon avis, une erreur parce qu'il va me faire mentir. Mais voilà, en tout cas, je me réjouis de voir surtout cette semaine et peut-être ce fameux week-end arriver à Livigno. Je m'en réjouis. Très très belle étape. Ouais. Ouais, puis c'est maintenant qu'on va vraiment voir, si on les a déjà vus, un peu tous les grimpeurs, parce que les sprinteurs auront plus qu'une chance, une chance et demie en dernière semaine, donc encore deux petites chances ici. Donc, Ouais, c'est des étapes qu'au Giro on aime bien. À chaque fois, chaque étape, ça peut arriver à une échappée ou pas. On se demande avant l'étape si l'échappée va pouvoir aller au bout ou pas. Et c'est vraiment ce qu'on aime bien et c'est ce qui rend les courses très intéressantes, surtout sur ce Giro. C'est vraiment mon grand tour préféré. Ouais, je pense ici on est tous un peu pareil. C'est vraiment chouette. Une très belle couverture médiatique aussi. On voit beaucoup, Puis, presque tout en intégralité. Il y a du spectacle. À il y a- part le général qui est un peu presque joué, le reste, et c'est beaucoup chouette. de personnes sur les routes. Enfin, le Giro, c'est incroyable d'avoir du rose partout, des gens sur les routes. passion du sport. C'est Ouais. incroyable. Ouais, puis il y a aussi des fois cette chose qu'il y a peut-être moins avec le Tour de France, parce que quand on est coureur, peut-être que faire 15e d'un Tour de France, c'est bien. Ici, on voit souvent des gars, même en deuxième semaine et tout, revenir, enfin la Vuelta aussi, mais revenir et prendre le maillot. C'est possible que Pogacar perde le maillot dès la 10e étape au profit d'un coureur Ouais, quelconque mais les qui serait problèmes d'une sont loin échappée. déjà là. Ouais. C'est le gros problème. Et maintenant, C'est vrai que le top 10, hors du top 10, ça devient commencer à Et devenir il va très pas très loin. laisser à top 10, tu vois. Et je doute qu'il y ait 10 minutes sur une échappée, mais ouais, maintenant, un Chavez qui prend le maillot, maintenant il a 10 minutes, mais une échappée, ouais, faut au-dessus de la bosse, Ouais. au-dessus du col, enfin, avoir 10 soit, minutes, c'est ce sûr serait qu'il y a beaucoup de difficile. rebondissements, en tout cas pour le top 10, ça c'est certain. Il y a quelque chose d'important aussi qu'on n'a pas mentionné, mais qui fait partie, moi je considère, de la deuxième semaine, c'est le fait que le deuxième jour de repos se passe à Livigno. Donc à quand même pas mal de mètres d'altitude. Il se passe peut-être pas au-dessus d'un col de 1400 comme l'arrivée du jour avant, mais le départ de l'étape le lendemain, c'est quand même à 1900 mètres. Donc Ouais. est-ce que les coureurs vont savoir bien récupérer à cette altitude? Et puis Ah, passer bon matin, au niveau, faire un effort au-dessus aux 30 mètres de dénivelé, voir comment le corps l'organisme réagit. va Ouais, et se- puis après, après 2 semaines de course, certains coureurs ne voudront pas descendre en voiture pour aller faire du vélo et ils vont pas rouler là-haut. Enfin, c'est pas tous. Je sais que les favoris, oui, mais oui, ils iront faire du rouleau ou autre. Mais je sais que les coureurs qui ne jouent pas forcément le général n'auront pas forcément Mais je pense qu'ils ont quand l'ambition. même intérêt parce que on en reparlera la semaine prochaine, mais le lendemain du C'est jour de déjà Mais la repos, troisième semaine est très dure hein, par rapport ça aux démarre deux. Ouais, puis comme ça souvent. dépend des coureurs aussi. Ça. Il y a beaucoup de coureurs qui disent que ils sont plus mal s'ils roulent pas après la journée de repos parce que couper comme Mais ça oui. va Ouais, pas. ça va pas. Donc même rouler 2 heures. Gilbert disait il y a quelques jours sur les antennes d'Eurosport que lui il roulait toujours, même si c'est pas une étape qu'il courait le lendemain, parce que garder le rythme et même sortir, aller rouler, faire un peu tourner les jambes pour pas tourner carré le lendemain Ouais. quand on repart. Important, je crois. Ouais. Eh ben super les gars. Une nouvelle Euh, édition du Bidon Collé Show. Ouais, c'est chouette encore une fois. Merci à vous de nous avoir écoutés, regardés. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter et à la semaine prochaine.